Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Larentia M Création. J'espère que vous allez bien. Le soleil est enfin arrivé et on va en profiter pour préparer une déco de table pour les fêtes de Pâques. Alors je vais vous proposer de décorer des œufs en plastique avec la technique du pouring pour faire des œufs marbrés et de la feuille d'or et d'utiliser des coquilles d'œufs pour faire des bougies. Merci de penser à vous abonner pour que ma chaîne soit un peu plus visible sur YouTube et de me laisser des petits pouces si vous aimez ce que je fais. Donc nous aurons besoin d'une boîte d'œufs, de 3 œufs en plastique que vous trouverez sur la boutique. Donc vous voyez, ils sont percés au bout. Donc j'ai gardé des coquilles d'œufs. Pour la bougie, vous pouvez utiliser des vieilles bougies que vous allez faire fondre au bain-marie et récupérer les mèches. Alors moi, comme j'ai l'habitude de faire des bougies, j'ai de la cire de soja. Vous pouvez colorer la cire avec des bâtons de cire, des petits crayons comme du type Crayola. Vous coupez un petit bout et vous mettez dans la cire chaude. J'ai également déjà des mèches. Alors pour les œufs, voilà ce que nous allons faire. J'ai fait un exemple avec un petit cœur en polystyrène, donc du pouring, un mélange de peinture acrylique et de la feuille dorée. Alors pour la technique du pouring, j'ai déjà fait des vidéos où je montrais comment fabriquer le mélange et pour décorer des bouteilles par exemple, donc avec tout simplement de la peinture acrylique et de la colle vinylique. Et de l'eau. Alors pour faire le mélange de peinture, je vais prendre un petit pot en plastique avec un petit bâtonnet de bois. Alors là, ce sont des mélanges que j'avais déjà fait auparavant. Des petits bâtonnets pour piquer les œufs. Alors pour les faire tenir le temps que la peinture sèche, j'ai fabriqué un petit système avec un bac de glace, un bout de polystyrène dedans où je vais venir donc piquer mes bâtonnets de bois. Du vernis. Alors vous pouvez prendre brillant, satiné, des feuilles d'or donc pour décorer les œufs en plastique. Alors nous allons attaquer la préparation de la peinture. Donc je vais faire mon mélange dans mon petit gobelet. Je vais récupérer la peinture que j'avais utilisée avant parce qu'elle commence à être un petit peu épaisse. Alors la technique du pouring, c'est une technique de coulage de peinture, donc il faut que la peinture ne soit ni trop liquide ni trop épaisse. Donc là vous voyez ma peinture, elle n'est pas très bien mélangée. Il y a une partie liquide, une partie un peu plus épaisse dedans. Donc je mélange bien. Je vais ensuite rajouter donc de la colle vinylique qui va me servir de médium pour ralentir le coulage. Et je vais en mettre à peu près un tiers de la préparation. Et ensuite je mettrai de l'eau si ce n'est pas assez liquide. Il faut y aller très doucement et vérifier à chaque fois la texture. Donc vous mélangez bien. Et vous prenez de la texture avec le bâtonnet et vous la laissez couler. Et là vous voyez, ça accroche encore un petit peu, donc je vais rajouter de l'eau. Voilà, la texture me semble prête. Je vais la transférer dans mon petit flacon. Donc vous préparez vos mélanges de plusieurs couleurs. Et nous allons attaquer le pouring sur les œufs. Donc je prends mon bac de glace, mes petits pics à brochette. Je vais venir donc mettre le pic dans l'œuf.
et ensuite le positionner sur le polystyrène. Alors j'ai débarrassé et j'ai positionné mes flacons de peinture avec toutes les couleurs que j'ai préparées. Et je vais attaquer le premier œuf. Alors bien sûr j'ai des poils de chat dessus, merci Blue. Et je vais attaquer avec l'orange. Donc tout simplement je laisse couler la peinture dessus. Je vais mettre maintenant du vert. Alors je vois que ma peinture s'écoule un peu doucement, donc je vais prendre l'œuf. Voilà, pour aider la peinture un peu à couler partout. Bon, pour la première couche, vous pouvez vous aider d'un pinceau ou du doigt pour l'étaler. De toute façon, les effets vont se faire avec les prochaines couches. Alors, en général, je travaille avec 3 couleurs, mais vous pouvez faire à votre goût. Et donc là, je vais rajouter du rouge. Alors j'ai pris un petit bout de mouchoir en papier pour pas m'en mettre partout. Donc vous voyez, ça commence à faire des marbrures. Donc moi j'y vais carrément avec le doigt pour bien couvrir toute la surface de l'œuf. Et je vais remettre une petite couche de rouge, qui me semble un petit peu épais quand même. Je vais rajouter encore un petit peu de vert. Je vais mettre une pointe de doré parce qu'il est très liquide et ça va aider un petit peu à faire la marbrure. Voilà, je vais attaquer les autres œufs et je vais accélérer parce que vous avez compris le principe maintenant. Donc j'en fais un bleu, vert et or et un autre rose, or et orange. Donc vous voyez, les dernières peintures sont plus liquides, donc c'est plus facile à étaler. Voilà, la marbrure est terminée, donc maintenant je vais laisser sécher les œufs pour pouvoir faire ensuite la pose de la feuille d'or. Donc nous allons passer maintenant à la fabrication des bougies dans les coquilles d'œufs. Donc je vais positionner mes mèches. J'ai préparé ma cire. Donc j'ai fait du vert, du orange et du rose. Donc avec la cire de soja. Alors je pose les mèches dans les coquilles. Et je verse délicatement la cire chaude, attention.
Alors je vais utiliser des petits bâtonnets spéciaux pour faire tenir les mèches droites. Mais vous pouvez tout simplement mettre par exemple un cure-dent de chaque côté de la mèche. Voilà, on termine la dernière bougie. Et on va laisser sécher tout ça. Passons maintenant à l'étape de la pose de la feuille d'or sur les œufs. Donc voilà, mes œufs sont secs. Je prends donc mon vernis, un pinceau, et je vais vernir entièrement mon œuf. Cela va me servir aussi de colle pour poser la feuille d'or. Alors je vais prendre une pince à épiler et je pose mes petits bouts de feuille d'or. Donc oui, auparavant j'ai un peu froissé la feuille pour en faire des petits morceaux. Voilà, donc j'émiette encore ma feuille d'or pour faire des petits bouts. Et je vais attaquer les deux autres œufs et accélérer la vidéo comme d'habitude. Les œufs sont terminés, je vais les laisser sécher pour pouvoir passer une deuxième couche de vernis plus tard. Voici donc le résultat final des œufs et moi je les trouve magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous passons maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire l'assemblage de tous nos éléments dans la boîte d'œufs. Donc les bougies sont sèches. Donc j'ai assorti aux œufs. Donc les œufs, voilà, j'ai passé donc une deuxième couche de vernis. Donc ils sont très brillants. Donc je vais décorer avec des petites roses, des plumes, une petite libellule. Bon, je vais voir si je mets un poussin et un lapin. Des paillettes que je vais rajouter dans la bougie, enfin dans les bougies. Une petite pincée. Bon, j'avoue, j'ai un faible pour les paillettes. Et donc je vais prendre de la mousse. Alors c'est plus joli avec de la vraie mousse, mais tout le monde n'a pas la chance d'habiter à la campagne pour en trouver. Donc voilà, j'ai mis de la mousse sèche. Je vais garnir le fond de la boîte et je positionnerai donc les œufs dessus. Alors faut pas trop en mettre au fond, plutôt sur les bords. Voilà, j'ai fini de mettre la mousse et les œufs, donc je vais mettre quelques petites plumes.
Bon, le poussin, le lapin, ça va pas trop avec le style. C'est un style quand même assez précieux. Ma deuxième plume. Et je vais poser mes petites roses. Donc voici le résultat final. Boîte verte ou boîte grise, vous préférez laquelle? C'est fini pour aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.